Salut, c'est Oliver, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin pour la fameuse vidéo concernant le stage. Comme tu as pu le voir sur la miniature, ça va quand même être une vidéo assez chargée vu que je vais essayer de vraiment décrire de manière détaillée tout ce que j'ai pu vivre qui concerne le stage depuis le début de l'année universitaire. On va parler de la fac, de son organisation, de ce qu'elle a mis en place. On va parler de mes démarches personnelles, que ce soit CV, lettre de motivation, entretien, recherche personnelle. Et ensuite, on va parler de mon stage actuel à la Banque de France, des différentes modalités, du contexte de travail, de ce que je fais réellement, des différents débouchés. Et pour l'occasion, j'ai décidé pour la première fois de me mettre en chemise. Je me suis dit, c'est une vidéo quand même assez sérieuse, donc de toute manière maintenant je commence à avoir l'habitude. Donc cette vidéo, c'est encore une bonne occasion. Cette vidéo a été pas mal demandée par message privé ou commentaire, donc j'espère que vous l'apprécierez. N'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. Et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour remettre dans le contexte, comme n'importe quel master en fait, on essaie vraiment de pousser les étudiants à avoir une voire deux premières expériences professionnelles, justement en master 1 et en master 2, avant de sortir du master 2 en espérant avoir un travail avec quand même pas mal d'expérience dans le domaine spécifique dans lequel on veut travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a les stages, et c'est encore mieux lorsqu'on a réussi à avoir un stage en licence 3 ou même avant, pour essayer déjà en fait aussi de confronter ce qu'on connaît théoriquement avec ce qu'on veut faire réellement pour notre future carrière. Donc le stage, c'est toujours intéressant, c'est toujours rentable. Si on ne sait pas vraiment dans un stage ce qu'on veut faire, au moins on peut s'éloigner de ce qu'on ne veut pas faire. Et malheureusement, j'en entends pas mal parler, des personnes qui regrettent avoir fait un stage, mais finalement ça permet quand même de les rapprocher de ce qu'ils veulent faire. Voilà pour le contexte. Donc à Lyon 2, on va dire c'est l'un des atouts de la fac. Au niveau des partenariats, il y en a pas mal du tout, presque autant que les écoles de commerce. À ce sujet, on a été vraiment bien accompagnés depuis le début de l'année universitaire, avec vraiment des cours d'orientation, des intervenants qui venaient chaque semaine nous présenter leur métier tout simplement, leur structure, le débouché. Et ça a vraiment été très intéressant. Ensuite, Lyon 2 a vraiment organisé un cours spécifique concernant l'orientation, où on nous a demandé d'aller creuser dans certains secteurs qui nous intéressaient, notamment au niveau de l'orientation en M2, parce que forcément, objectifs professionnels et Master 2 sont très liés. Donc on a eu un exposé à faire, notamment je vous avais présenté le Master EF. Bon, moi j'étais un peu plus orienté recherche, mais j'ai pu avoir des retours par rapport aux exposés de mes collègues, tout simplement concernant les différents masters, et donc les différents métiers, que ce soit de l'audit, du bac, du middle office, ou encore tous les différents métiers de la finance. Quoique j'ai quand même assez bien résumé ce qu'on peut faire en Master 1 en stage. Les autres stages sont beaucoup moins accessibles en Master 1, sauf si on a des relations particulières. Mais on va en parler. Bref, Lyon 2 a mis en place donc une matière spécifique où on a vraiment pu discuter de notre orientation, où on a eu ces fameux exposés, et ensuite, et ça je les remercie vraiment, on a eu un professionnel RH qui est venu nous coacher et nous donner vraiment les meilleurs conseils concernant le CV et la lettre de motivation. Pour revoir un peu les bases, c'est vrai que ça fait depuis la première année qu'on nous donne des cours projets professionnels personnalisé. Donc c'était pas mal quand même d'avoir cette fois directement un recruteur dans le monde de la finance qui vient, qui nous donne les spécificités de la finance, et ça c'est vrai que c'est pas mal intéressant. Ce que je regrette tout simplement, c'est que c'est pas arrivé très tôt, mais plutôt justement vers décembre, alors que pas mal de personnes ont déjà candidaté avant décembre. Mais bon, c'est toujours très intéressant, même pour la suite de nos études. À part ça, il y a vraiment eu, je pense, deux gros forums d'entreprise, c'est-à-dire une rencontre mise en place par l'université entre les entreprises et les étudiants eux-mêmes. Il y en a eu un par C-Cup, justement une plateforme privilégiée de l'université pour organiser ce genre d'événement. Et ça, c'était donc en visio, il fallait s'inscrire, il fallait se renseigner un peu sur les différentes entreprises, justement essayer de déposer son CV, renseigner les informations et voir si on pouvait directement décrocher un entretien. Ça, c'est vrai que c'est une vraie opportunité, ça permet de réduire, on va dire, les procédures de candidature, d'avoir vraiment un truc spécialisé, presque exclusif à Lyon 2, et je trouve que ce forum-là, ça a vraiment été une bonne opportunité. En réalité, moi, j'ai vu les différents métiers, j'ai pas vraiment trouvé à travers ce forum ce que je voulais réellement, mais il y a eu un deuxième forum, et cette fois en présentiel. Pour spoiler, j'y étais pas non plus, mais c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire qu'on va inviter les différents partenaires de Lyon 2, et il y en a beaucoup, presque dans tous les domaines,
de la finance, en tout cas que ce soit de la finance de marché, fonds d'investissement ou les banques d'investissement ou autres. Et il y a aussi de la finance d'entreprise, des cabinets comptables, il y a même eu, bon du coup aussi la Banque de France et aussi la DGFiP. Et du coup voilà une autre opportunité où on a vraiment l'occasion de faire des speed dating, c'est-à-dire qu'on va échanger très rapidement avec le professionnel, une sorte de mini-entretien pour voir, et justement vous pouvez déboucher directement sur une offre d'acceptation de stage. Donc ça permet vraiment de faciliter un maximum les procédures. Et mis à part cela, vous vous demandez sûrement si j'ai pas trouvé ce que je voulais dans le premier forum en ligne C-Cube et que je suis pas venu au forum réel, comment j'ai fait pour trouver mon stage. Et en fait, c'est la troisième, on va dire, procédure que Lyon 2 a mis en place pour aider les étudiants à trouver un stage. C'est tout simplement d'envoyer des offres de stage. Et en réalité, pour expliquer rapidement comment ça se passe, les différentes entreprises savent très bien qu'ils ont besoin de stagiaires dans le cadre de leur activité. Donc, ils vont envoyer directement des offres de stage à Lyon 2. Et c'est comme ça, tout simplement, que Lyon 2 nous transmet ces offres de stage. Parfois, elles sont même exclusives, c'est-à-dire réservées uniquement, au moins pendant une période de temps, aux étudiants de Lyon 2. Et c'est comme ça, moi, que j'ai décroché mes 2 entretiens, dont une proposition de stage à la Banque de France, mais ça, on en parlera encore par la suite. Donc voilà, si je dois faire un bilan rapide, l'université Lyon 2 a vraiment été exceptionnelle, à la hauteur de sa réputation, tout simplement, concernant l'écosystème et tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place pour faciliter la vie des étudiants pour trouver un stage. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres étudiants, mais c'est vraiment une des forces de cette université-là, vu qu'on sait très bien que les écoles de commerce sont très calées à ce niveau pour justement placer différents stagiaires. Ça, c'est une des forces des écoles de commerce et on ne peut pas leur retirer ça. Et pour une fac publique, du coup, c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfait. Je vous donne quand même l'avis des autres étudiants. La majorité sont satisfaits, bien évidemment, mais il y en a certains quand même qui cherchaient des postes assez spécifiques. Et en réalité, je ne sais pas si c'est pas lié au métier lui-même. Par exemple, si on cherche à travailler plus tard dans l'asset management, je pense pas qu'en Master 1, on puisse décrocher ce genre de stage. Et peut-être que Lyon 2, en termes de fonds d'investissement, je pense pas qu'elle ait énormément de partenariats, tout simplement, donc elle n'a pas pu proposer. En tout cas, je pense que Lyon 2 a fait son maximum. Certes, ce sera jamais assez pour tous les métiers qui existent en finance, mais Lyon 2 a quand même couvert la majorité des métiers. Et du coup, voilà, je recommande complètement cette fac à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à toutes les différentes procédures aussi que j'ai pu suivre pour chercher et finalement trouver mon stage. En fait, comme je l'ai expliqué, on a quand même une formation depuis la première année concernant le CV et la lettre de motivation. Et en réalité, moi j'ai commencé à candidater vers novembre pour trouver un stage en avril. Donc là déjà un conseil, il faut s'y prendre vraiment en avance à la limite. J'aimerais dire qu'il faudrait déjà trouver avant de rentrer en Master 1 une idée au moins du secteur d'activité pour pouvoir creuser en profondeur, pour voir quel métier nous intéresse et pourquoi pas même essayer de développer une sorte de relation avec une structure, parce que son premier stage, je pense que c'est très intéressant, surtout par exemple lorsqu'on veut faire le Master 2 MOM qui se fait en alternance. Généralement en fait, le stage en Master 1 se transforme directement en alternance au niveau du Master 2, donc en fait il a énormément d'importance parce qu'après ton alternance 1 ou 2 peut se transformer en proposition de CDI directement après le Master 2. Donc en réalité, on peut dire que sur certains secteurs, sur certains métiers, c'est le stage de M1 qui va déterminer en bonne partie ta carrière professionnelle. Donc il faut s'y prendre en avance. Ça c'est vraiment un conseil, je pense, qui doit être donné lorsqu'on parle de stage. Moi, personnellement, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense pas avoir trouvé un mauvais stage, mais je pense que j'aurais dû vraiment beaucoup plus candidater. Je connais certains amis qui sont très calés. Et pour vous dire, en fait, c'est pas qu'on pense être très calé, on va candidater dans très peu de structures, non. Au contraire, en fait, il faut essayer vraiment de voir avec notre niveau jusqu'où on peut aller. Certes, on va se faire recaler si on vise trop haut, mais c'est pas grave. Au moins, on va pas choisir, on va dire, un poste qui est sous-coté par rapport à notre capacité réelle. Donc, vraiment s'entraîner. Il y a un autre conseil aussi qu'on m'a donné, du coup, c'est passer le maximum d'entretiens, même si ça t'intéresse pas, en fait. Parce que, imaginons, t'es pas très rodé au niveau de l'entretien, parce que, vous savez, je vais rentrer dans les détails, mais il y a la partie présentation, la partie technique, et si on n'est pas vraiment à l'aise, on ne sera pas sûr d'être au meilleur de notre niveau pour le stage qu'on veut réellement. Et donc là, ça pourrait être intéressant de passer plusieurs, on va dire, entretiens d'entraînement
avant de trouver le poste qu'on veut et là d'être totalement prêt pour passer l'entretien. Voilà, je me suis un peu égaré, mais on a déjà été préparé au niveau des CV et des lettres de motivation. Mais je vais directement parler des particularités en finance. En tout cas, pour le CV, et ça, on en parlera dans la partie concernant l'entretien pour la finance de marché. Mais surtout en finance de marché, on a vraiment un autre type de CV. Déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais généralement, les recruteurs n'aiment pas trop les photos. Donc moi, j'avais une photo, hop, pas de couleur, flashy, vraiment du noir, du bleu foncé, et vraiment strictement à l'essentiel. C'est pas des personnes, on va dire, qui vont, comme dans d'autres filières, comme le management, le marketing, le design, ou qu'importe, où on va faire attention quand même à la présentation. Là, on essaye à la limite d'enlever tout ce qui pourrait être superflu et se concentrer uniquement à l'essentiel. Forcément, c'est une erreur que j'ai faite. J'étais pas forcément au courant, en tout cas, avant d'être formé sur les particularités de la finance. Et donc voilà, c'est ça mon conseil. Ne reproduisez pas mon erreur. Soyez bref, soyez concis, allez à l'essentiel. Mais par contre, mettez quand même en valeur les expériences liées à la finance. Et ça, c'est ultra important, je pense. J'avais parlé déjà dans une autre vidéo que je regrettais peut-être être parti en mobilité au lieu de faire un stage, vu que dans la finance, c'est vraiment important et ça fait la différence d'avoir déjà une expérience préalable dans le domaine, au moins dans le monde de la finance, pour montrer qu'on est intéressé en fait et que ça fait longtemps qu'on a ce projet-là. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien de faire une mobilité, je pense que ça joue sur le côté profil par rapport au côté technique qu'on peut avoir dans un stage. Pour la lettre de motivation, eh bien j'ai envie de dire tout simplement, tout le monde sait faire une lettre. Et là, je ne vais pas vraiment vous faire un cours sur comment faire une lettre de motivation. Je vais vous donner des conseils, on va dire, qu'on m'a donné et mes conseils parce que j'ai pas mal candidaté dans différentes facs ou quoi. Et je pense réellement qu'il faut vraiment essayer de se détacher de ce qui se fait habituellement. Je pense qu'il faut de plus en plus apporter de l'authenticité et forcément essayer de donner le signal. J'ai parlé dans la dernière vidéo de ce fameux signal qui montre à l'employeur qu'on est intéressé, que c'est pas un projet qui date de 3 mois, mais que ça fait longtemps qu'on y a pensé. Essayer si possible de prouver à travers une expérience ou vraiment des anecdotes spécifiques notre intérêt pour la matière, pour le secteur et même pourquoi pas pour le métier en particulier. Je pense qu'on est tenté très rapidement lorsqu'on candidate à la chaîne de faire une sorte de copier-coller et je pense que forcément pour la structure c'est essentiel, on ne peut pas faire autrement, mais je pense qu'il faut bien se concentrer sur la personnalisation de cette lettre de motivation. Je ne sais pas si c'est un conseil banal, mais d'aller voir un peu ce que fait l'entreprise, d'aller voir la lettre du dirigeant pour essayer de voir les valeurs de l'entreprise, essayer de montrer en fait qu'on a fait l'effort de s'informer davantage et qu'on est vraiment intéressé par l'entreprise en fait. Je vais pas vous conseiller de faire 40 000 candidatures, je vais plutôt vous conseiller d'en faire une dizaine, une vingtaine, mais vraiment bien travailler pour maximiser vos chances. Parce que comme dans n'importe quel business, si on essaie de trop diversifier et finalement qu'on essaie de toucher tout le monde, on arrive à toucher personne. C'est la même chose en finance, il faut réussir à être spécifique, utiliser peut-être des termes clés, en tout cas réussir à être concis et pertinent par rapport, par exemple, à ce que nous on peut apporter, à ce que l'entreprise nous apporte et à ce qu'on peut faire ensemble. Forcément, je pense qu'il faut insister sur certaines anecdotes qui permettent de montrer qu'on est peut-être polyvalent, qu'on est curieux, qu'on apprend rapidement. Essayer, toujours à travers une personnalisation par notre expérience, essayer de montrer qu'on est différent et qu'on fait les choses à notre manière. Et je pense qu'il faut réussir un minimum à s'affirmer à travers sa lettre de motivation.